Donc, merci beaucoup. Daniel, vous êtes là? Notre prochain orateur est Daniel César de Cruz. Bienvenue. La promesse de l'ergothérapie, l'engagement occupationnel. Bon, merci. Merci pour cette occasion. Je travaille comme maître de conférence au Royaume-Uni, mais je viens originairement du Brésil. Donc, commençons cette présentation avec Madame Eleanor Clark en 1968, qui avait justement parlé de la facilitation de la croissance et la promesse de l'ergothérapie. Et Leila Lawrence avait également repris cette idée que l'ergothérapie pourrait faciliter des expériences de croissance dans la vie. Donc, j'utilise le mot promesse pour bien faire l'image de ce que nous faisons, comment on fait de la conceptualisation de notre profession et de nos buts, euh, nos objectifs primaires et comment on les atteint. Qu'est-ce que l'ergothérapie reste comme service et comme promesse. Donc, c'est une promesse pour nos clients. Il faut savoir ce que nous promettons à nos clients. Il faut d'abord donc chercher ces attributs. Donc, j'entends regarder quatre définitions ou quatre attributs, quatre composants. J'ai trouvé dans la littérature qu'une chercheuse avait décrit le, le premier concept comme engagement. Donc, il y a aussi un objectif, des éléments visibles que quelqu'un fait. Donc, il y a un lien avec la performance du travail, la performance occupationnelle. Deuxième définition, fournie par Morrison Cox en 2017. La formulation de conséquences positives et négatives qu'une personne avait constatées dans sa situation, en mettant de l'exergue sur la participation des valeurs de tout et chacun, en travaillant ensemble avec une pratique occupationnelle. Craig a défini qu'il est possible de participer sans étant totalement engagement. Pour cette définition, l'engagement n'est pas possible néanmoins sans la participation. Troisième définition qui vient d'une recherche en 2007. Il y a une description des engagements occupationnels avec un équilibre par une activité écrite, le repos, l'interaction sociale et des compétences. Donc, ça décrit non seulement la participation, mais une activité qui continue sur le temps. Donc, ce n'est pas un moment donné de l'engagement, mais plutôt une participation continuelle. Quatrième, mais pas le moins importante, c'est une description canadienne qui se base beaucoup sur l'engagement. Donc, ça va au-delà de l'engagement occupationnel. Donc, on peut engager sans performance. Donc, pour résumer, oui, si on regarde définition 2, nous pensons que les définitions 1 et 2 sont les mêmes. Mais cela peut varier dans l'amalgame de cette théorie. Notre participation peut être le travail, des loisirs ou bien la vie quotidienne. Donc, ça peut être aussi une agglomération d'actions qui font une partie composante cohérente. Par exemple, quelqu'un qui cuisine ou quelqu'un qui joue au piano ou ainsi de suite. Donc, pour vraiment mettre de l'exergue sur les implications entre la
participation et l'engagement et l'occupation, il faut prendre en compte deux choses. Premièrement, si on pense que la participation est regardée de façon vaste, il faut savoir que ça se déroule dans le temps. Deuxièmement, si l'engagement est une occupation momentanée dans un espace et lieu bien défini, par exemple un musicien qui joue à un concert. Donc, nous avons fait une revue de portée. Il y a donc besoin de clarification. Comment définir de l'engagement occupationnel? Black, en 2019, a vraiment constaté une absence de cohérence dans les définitions et dans les indicateurs pour justement la pratique de l'ergothérapie et son évaluation. Donc, nous ne savons pas peut-être définir exactement ce que c'est de l'engagement occupationnel, les conditions dans lesquelles elle se produit et ses composants. Ainsi, nous allons avoir du mal à vraiment définir, adresser notre engagement, émettre des indicateurs et bien analyser les résultats. Kennedy, en 2017, a décrit que la thérapie occupationnelle avait un fondement de base. La conceptualisation assez vaste et des fois définie par la confusion peut mener à des confusions supplémentaires. Il y a des recherches qui nous aident à bien comprendre l'engagement occupationnel, mais beaucoup de ces études euh, vaguent sur d'autres thèmes qui rendent notre tâche de bien comprendre ce que c'est l'engagement occupationnel plus difficile. Donc, en guise de conclusion, notre mission est de promouvoir la santé de par l'occupation et en soutenant nos clients. Ainsi, nos objectifs principaux sont de soutenir l'engagement et ainsi, nous devons comprendre l'idée de l'engagement de façon profonde pour vraiment savoir ce que nous faisons et quels sont les résultats à produire et produits. Est-ce que je suis dans le temps? Merci beaucoup. I practice a lot, but I think J'ai bien pratiqué cette présentation, mais aujourd'hui, j'étais un peu nerveux. Merci beaucoup. Nous avons une minute pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions de l'appli? Non. Et de notre public, est-ce qu'il y a des questions? Au micro, s'il vous plaît. Microphone n'est pas allumé. Maintenant, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer avec cette recherche? Ça serait intéressant de planifier comment on pouvait bien définir des indicateurs pour mesurer nos résultats, pour savoir ce que c'est, ou est-ce que c'est de savoir quelles sont nos opinions en tant qu'ergo concernant ce sujet? Euh, Ça fait partie de l'intégrité de la revue, comme vous avez vu dans l'abstract. Donc, notre mission est de faire des interviews avec des ergots pour savoir leur compréhension de l'ergothérapie, du concept, des indicateurs et comment ils peuvent mettre tout ça en œuvre dans la pratique. Autrement, il y a le côté occupationnel, donc des études qualitatives qui démontrent ces phénomènes par les scénographies, les études, les interviews. Mais non seulement parce que vous avez une maladie ou un handicap, qu'on peut utiliser ces interviews, mais l'engagement humain est important. Donc, c'est crucial de comprendre comment ces étudiants participent. Et des fois, ils participent, mais ils ne sont pas engagés. Idem au travail. Nous savons que des gens sont
malade, mais il continue à aller au travail avec un niveau d'engagement très diminué. Donc, quand je dis engagement, je pense de comment la personne euh, participe dans le monde du travail. Donc, ce n'est pas dépendant totalement de la participation, mais c'est bien un corollaire, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.